Bonjour et bienvenue à toutes dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Ilenia qui a participé au programme de 13 semaines en ligne, le cycle holistique, 13 semaines pour accompagner et vivre avec joie son cycle menstruel et féminin. Hello Ilenia, comment vas-tu aujourd'hui? Coucou Marjorie, ça va bien, merci et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors du coup, moi c'est Lenia, j'ai 23 ans et en fait je me forme en ce moment pour être thérapeute, donc en aromathérapie et plus tard je voudrais faire aussi des massages. Et puis voilà, j'ai une passion en fait pour comprendre le fonctionnement du corps humain sous d'autres formes que médecine en fait. Ok. Et du coup, les problématiques spécifiques aux femmes, c'est quelque chose qui t'intéressait à titre professionnel ou personnel? D'abord personnel, et puis après aussi pour aider les gens aussi, les femmes plus tard, parce que moi-même en fait c'est tout un cheminement que j'ai dû, c'était pas une obligation, mais j'ai voulu faire en fait pour comprendre mon fonctionnement et pourquoi moi j'avais ça et pas mes amis. Alors du coup après si je peux le transmettre, c'est un grand plaisir. Ouais, la transmission, ça fait partie de l'apprentissage aussi, Oui. quelque part. Ouais. Alors, du coup, tu dis que toi, tu as l'impression que tu fonctionnes pas comme les autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement comment toi, ton corps fonctionne? Comme jeune fille, j'ai eu mon cycle qui a commencé naturellement et tout d'un coup il s'est arrêté en fait et j'ai pas compris pourquoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et j'en suis arrivée après 5-6 ans. Un médecin m'a dit que je pouvais avoir le SOPK. Donc à partir de là, je ne suis pas sûre de l'avoir. Je n'ai pas forcément envie pour le moment de absolument faire tous les tests pour. Je sais juste que j'ai un cycle assez irrégulier et c'est ça en fait qui m'a questionnée parce que toutes mes amies, elles avaient leurs règles chaque mois et la première année, ce n'était pas forcément le même jour ou un cycle de tant de jours, mais c'était quand même présent en fait. Le SOPK, c'est ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un trouble plutôt fonctionnel, plutôt métabolique. Qu'est-ce que les médecins t'ont proposé par rapport à ce SOPK? Ils m'ont proposé des hormones. Des hormones de synthèse. Voilà. Pour eux, je suis encore dans une tranche d'âge qui, en moyenne, n'a pas d'enfants et qui ne veut pas des enfants dans les 5 années. On n'a jamais vraiment abordé le sujet. Ils n'ont pas voulu faire des recherches. J'ai eu beau poser des questions, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas plus de connaissances à ce niveau-là. Et voilà, je suis quelqu'un qui... j'adore être libre et j'aime pas quand on me dit que je ne peux pas faire quelque chose. Alors du coup, quand les médecins me disaient tout simplement que si un jour je veux être enceinte, je devrais prendre tant d'hormones et tout, il faudra faire un accompagnement à ce niveau-là hormonal, j'ai pas voulu entendre et je veux toujours pas entendre parce que grâce après les découvertes, la vie m'a amenée sur le chemin justement de la santé naturelle, avec les huiles essentielles, massages, autres en fait. Je suis bien entourée à ce niveau-là et du coup, j'ai compris que c'était pas... qu'il y avait d'autres solutions et pas seulement ce qu'on me disait au niveau des médecins. C'est ça, parce que finalement, les hormones de synthèse, elles ne font qu'endormir ton propre cycle, tes propres hormones. Et puis, ça veut dire qu'il y a une forme de dépendance qui s'installe et que le jour où tu vas arrêter ces hormones pour des raisons de santé, pour des raisons personnelles ou pour des raisons de projet de grossesse, par exemple, ça veut dire que tu risques de retrouver ce problème de SOPK, voire peut-être même qui s'empire. En fait, tout est possible, quoi. Finalement, tu n'as pas vraiment de contrôle ni d'assurance là-dessus. Et puis finalement, c'est vrai que tout ce qui est naturopathie et alternative naturelle, à partir du moment où on fait de la prévenance, c'est aussi une façon de rééquilibrer le corps en douceur, de le rééquilibrer naturellement. Est-ce que du coup, c'est ça qui t'a attiré dans le programme du cycle holistique ou est-ce que c'est autre chose? En fait, d'après ma vision aussi des choses, c'est vrai que j'ai pas juste vu que j'avais un problème hormonal, j'ai vu que j'avais en fait un problème, que j'avais un fonctionnement qui était, j'ai vu de manière complète. Ça veut dire au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau aussi, niveau psychique, pensée, etc. Et du coup, ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de rééquilibrer mon cycle via la naturopathie, sauf que je n'ai pas de connaissances de naturopathe dans ma région en fait qui englobe la femme. Et grâce à Facebook, j'ai pu te connaître toi et c'est là que je me suis dit ce cycle. Donc même si c'est pas personnel, comment il est accompagné, il y aura déjà des réponses. Et je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va m'aider. Et puis aussi, je pense que ça va
Et il n'y aura pas que les réponses sur le corps, au Hmm. niveau biochimique, mais vraiment sur l'ensemble, en fait. Et c'est ça qui m'a amenée à vouloir comprendre et rééquilibrer, puis de manière autonome aussi, parce que c'est tellement plus beau, en fait, de pouvoir, en fait, partager des connaissances et s'enrichir des autres, puis après redonner aux autres. Et au fait, voilà, d'être vraiment dans un cercle où on est autonome et on ne dépend pas d'une substance ou d'une personne pendant tant d'années. Je trouve ça hyper chouette que tu aies vu la chose comme ça, parce que c'est vraiment ça que j'essaie de transmettre, de se dire qu'il y a une transmission de femme à femme. Il y a beaucoup d'informations dans le programme, je ne sais pas ce que toi t'en as pensé, mais c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Mais du coup, pour moi, l'idée, c'est aussi que chaque femme puisse prendre exactement ce qu'elle a à prendre, qu'elle ait les infos, qu'elle puisse en prendre, en laisser en fonction de ses besoins. Et puis vraiment de l'aborder de façon globale, puisque c'est vrai que dans mon livre, La cuisine des lunes, je parle vraiment que de l'alimentation. Et quelque part, c'était une frustration pour moi de ne pas avoir pu parler de la phytothérapie, de ne pas pouvoir parler de l'aromathérapie, de ne pas pouvoir parler surtout de la gestion du stress, des émotions, qui est quand même hyper important dès qu'on parle de troubles métaboliques, hormonaux. Qu'est-ce que tu as appris dans le programme que tu retiendras et que tu pourras transmettre? Alors, ça fait déjà quelques années que moi, je fais un travail au niveau émotionnel, enfin au niveau de comment, enfin de la femme. Donc, ça veut dire que j'avais déjà des connaissances au niveau énergétique, que la femme, voilà, en phase vitale, elle est plutôt un peu comme ça, ou comme si en phase fertile, etc. Et du coup, ce que j'ai vraiment retenu, parce qu'il m'a, enfin, le plus, c'était au niveau alimentaire, parce que même si j'ai une bonne hygiène de vie, en tout cas pour moi, je fais attention. Enfin voilà, j'ai aussi eu des valeurs qui m'ont été transmises avec ma famille, en fait, qui sont juste pour moi au niveau de la nourriture. Il y a quand même, en fait, juste des fois, on associe certains aliments qu'on pense qu'ils sont sains, mais juste en faisant ces deux ensemble, ben, en fait, ça fait pas une bonne association. Puis c'est ça que j'ai adoré, en fait, comprendre et pouvoir améliorer. Oui, c'est-à-dire cette vision qu'il y a des aliments sains, des aliments qui sont moins sains, mais finalement, selon comment tu les manges, à quelle heure tu les manges, ça peut donner un résultat un petit peu plus aléatoire. Ouais. Ça, c'est vraiment, moi, ce que j'ai trouvé dans la naturopathie et surtout dans l'école par laquelle moi je suis passée, c'est vraiment voir la digestion, les processus digestifs, processus métaboliques au cœur de la santé et pas juste comparer à l'extérieur, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et pas juste clair, ouais. comme ça, quoi. Bah, c'est vrai que justement, j'ai toujours mangé beaucoup de fruits et légumes, en fait, dans ma famille. Et on avait souvent, en fait, les fruits, quelqu'un me disait, c'est bien le matin. Puis moi, j'avais beau en manger le matin, puis j'étais là, non, mais moi, ça me fait du mal parce qu'après, j'ai de l'acidité, en fait, gastrique. Puis aussi, avec la naturopathie, j'ai aussi des tempéraments. Puis j'ai compris qu'en fait, on n'est pas tous composés de la même manière. Donc, j'aime bien la phrase, on est tous égaux, mais finalement, on n'est pas tous égaux. Ouais. On a tous au même niveau, mais on n'est pas tous égaux. Puis chacun a son petit truc, en fait, à adapter. Voilà. C'est ça, ouais. On a vraiment tous, comme tu dis, des tempéraments différents, des fonctionnements différents. On a tous une vie, toute une vie différente. C'est ça, un vécu. Des problématiques féminines différentes. Donc ouais, c'est pour ça que finalement, avoir un maximum d'infos pour pouvoir faire sa propre synthèse et faire ses choix en conscience, c'est vraiment ce qui est libérateur. Qu'est-ce que tu as préféré faire dans le cycle holistique? Je crois que j'ai pas de préférence. Ça peut être préférence. Parce que tout m'a convenu, en fait. Okay, tout m'a vraiment apporté quelque chose et je suis vraiment venue sans une attente particulière, mis à part mon syndrome des ovaires polykystiques où là, je voulais un peu réguler. J'avoue que je suis pas encore en équilibre parce que ça se fait pas juste en 2 mois, ça se fait tout un chemin aussi. Mais c'est vrai que moi aussi qui m'intéresse beaucoup à la femme, en fait, tout était bon à prendre et donc voilà, j'ai pas vraiment une préférence. Ok. Je pense que des fois, il y en a qui ont préféré les méditations, il y en a qui ont préféré le yoga, il y en a qui ont préféré juste suivre l'alimentation, les compléments alimentaires, ce genre de choses. Mais du coup, toi, tu as réussi vraiment à piocher dans un petit peu de tout, quoi. Mon caractère, c'est que je suis très curieuse. Donc, tout peut m'apporter quelque chose, en fait. Et j'ai de la peine à sélectionner vraiment ou à me dire, ça, vu que ça me parle pas, je n'écoute pas. En fait, je vais tout écouter. Parce que tout peut potentiellement t'intéresser. Voilà. Ça, tu le après, finalement. C'est ça. Puis après, je peux le transmettre aussi aux autres parce que tout d'un coup, moi, j'ai ça, puis une amie, elle a ça, puis elle me dit, tiens, Ilenia, j'aurais un souci à ce niveau-là. Puis juste parce que j'ai écouté
quelque chose, pas de plus, mais Ouais. je m'intéresse à tout, ben, du coup, je pourrais peut-être l'aider à ce niveau-là, quoi. J'ai ce tempérament un peu comme toi aussi à m'intéresser à tout, à toujours avoir une oreille quelque part, mais je pense Voilà. que ça, c'est la posture d'accompagnante, de pratique. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur cette expérience? C'est magnifique, en fait. Je conseille vraiment à beaucoup de monde, enfin, surtout les femmes, et des fois, je me dis qu'il faudrait aussi avoir ça pour des hommes. Ouais. Peut-être qu'il y en a, mais que je ne connais pas. En fait, c'est vraiment enrichissant et on peut comprendre comment on fonctionne. Et du coup, c'est une très belle expérience à ce niveau-là. Et ça vaut la peine au moins, même si on n'arrive pas à tout faire ou on met la barre trop haute. Il faut juste se dire, ben, ce que j'ai besoin sur le moment, ben, ça vient sur le moment. La vie est bien faite et puis voilà. Est-ce qu'avant que tu t'intéresses au cycle féminin et après que tu te sois intéressée, il y a des choses qui concrètement ont changé dans ton quotidien? Quelque chose que j'ai remarqué, en fait, c'est mon énergie. Rien que de comprendre, en fait, qu'en phase lutéale et puis en phase, justement, menstruelle, je suis plus fatiguée et qu'en fait, j'aime être seule et que je me pose plus la question pourquoi je deviens un peu associable, parce que je suis un peu comme ça, et à me culpabiliser. Rien que ça m'a changé ma vie, en fait. Et puis aujourd'hui, j'arrive à dire, ah ben, en fait, tout d'un coup, je suis en phase lutéale et puis qu'il y a un week-end, il y a une soirée, il y a une fête. Et que je vais moins me forcer à y aller pour me dire parce que en fait mais j'ai loupé quelque chose. C'est que maintenant je sais que si j'ai pas envie d'y aller, c'est pas parce que j'aime pas mes amis, c'est juste parce que moi j'ai besoin de mon temps pour moi. Ouais. Et ça je trouve que c'est la base en fait. C'est juste de comprendre. Ça t'a libéré d'une pression sociale, d'une écoute de tes besoins finalement. C'est ça. Plutôt primordial pour toi. Et pour le travail aussi, je pense. En fait, je pense pour tout. Moi, je pense que ça c'est vraiment la base de la reconnexion en fait à soi-même en tant que femme. Ouais. C'est vraiment une autre vision. Je sais pas toi, mais moi, quand j'ai commencé vraiment à comprendre cet impact du cycle menstruel sur le quotidien, je ressentais toujours la même chose. Je veux dire, il y a toujours des moments où j'étais plus ou moins énergique, plus ou moins fatiguée, plus ou moins créative. Et finalement, donc je ressentais toujours la même chose, mais de comprendre le pourquoi, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus en phase avec ça. Tu vois, quand tu dis je me sens pas obligée d'aller à une soirée, des fois une espèce de culpabilité, de ouais, mais je sais pas, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut pas que j'y aille. Et je trouve que ça permet de se remettre vraiment au centre et de pas faire les choses en fonction des attentes et des fois même de ce que nous on attend de nous-mêmes. Clairement, ouais. Sans dire que les gens nous mettent la pression, parce que je pense que, il y a peut-être des gens qui mettent la pression à leurs amis pour venir en soirée, même quand ils sont fatigués, mais je pense que même nous, on se met des attentes par rapport à des standards de la société et de reprendre. Absolument. Ouais, voilà, et en fait de reprendre cette énergie. Le cycle menstruel, c'est une façon de le faire, c'est pas la seule, mais c'est vrai que comme les femmes ont des variations hormonales quasiment toutes les semaines, quoi, je veux dire, même dans le SOPK, pour les femmes qui connaissent des longues périodes sans cycle, il peut y avoir des variations hormonales. Hein. Je ne sais pas si c'est ton cas, si tu connais des très très longs, voilà. Et alors, ça permet notre écoute. Ouais, tu veux nous dire quelques mots à ce sujet? Je voulais dire justement, en tout cas pour moi, ce qu'il arrive dans mon SOPK, c'est que mon corps tente d'ovuler. Alors en fait, j'ai l'énergie de ok, je suis en train d'ovuler, j'arrive avec mon corps, voilà, je me sens bien dans mon corps et du coup j'arrive à. Enfin, des fois, c'est même ça, en fait, avec le SOPK, ce qui m'aide, c'est que c'est pas le côté biologique, donc mes températures, mais c'est vraiment mon ressenti, où je sens que je suis en phase fertile, puis après ovulatoire. Et puis tout d'un coup, en fait, non, c'était une tentative, et après, j'ai ces variations, et je retombe je suis de nouveau dans une énergie beaucoup plus douce, moins énergique. Ouais. Et voilà, moi, je les sens bien. Après, c'est aussi ma façon de fonctionner, peut-être pas tout le monde que le SOPK fonctionne comme ça, donc voilà. Oui, ça dépend il y a autant de SOPK qu'il y a de femmes. Voilà. Le SOPK, c'est un syndrome, c'est pas forcément une maladie qui va provoquer tel et tel symptôme. Il y a un ensemble de symptômes, un panel de symptômes. Il y a des femmes qui ont un SOPK avec un cycle très régulier, mensuel, puis des femmes qui ont un SOPK qui vont avoir 1 ou 2 ovulations par an. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de justice en plus à ce niveau-là, mais c'est sûr que l'écoute de soi,
Ça permet aussi de savoir un petit peu où on en est. Est-ce que tu dirais que c'est parce que tu étais une personne qui s'écoutait et qui arrivait qui se comprenait à la base que tu as pu comprendre tes variations hormonales, te connecter à ton cycle? Ou est-ce que c'est le fait d'observer, de te connecter à ton cycle qui t'a permis de mieux t'observer, mieux te comprendre? Par rapport à mon chemin, c'est, je pense, parce que j'ai déjà eu en fait une écoute et c'est pour ça que voilà, moi j'ai cette conviction que les choses arrivent en fait au moment où elles doivent arriver. Et je me suis reconnectée à mon corps via le yoga, justement. Là, j'ai commencé à être dans mon corps et puis à ressentir. Puis après, la vie m'a tout simplement amené en fait à cette énergie de femme, dans le sens où maintenant, tout est arrivé un peu par hasard, entre guillemets, à moi, sans que je fasse forcément des recherches pour. Enfin, moi, dans le cycle justement holistique, j'avais déjà cette écoute, donc c'était pas trop nouveau pour moi, même si j'ai aussi de nouveau appris des choses. Mais j'avais moins justement ces connaissances au niveau alimentaire, qui était, je pense, le truc qui manque pour avoir après un bon cycle équilibré. Du coup, tu avais déjà tout cet aspect intuitif avec lequel tu étais à l'aise. Du coup, tu as pu profiter de la tonne d'infos que je donne au niveau plus métabolique. Ouais, ok. C'est ça. Super, Elénia. Et pour finir, je voudrais te demander si tu devais recommander le cycle holistique à quelqu'un, ce serait qui et pourquoi? Toutes les femmes qui ont simplement envie de comprendre et qui sont curieuses. Je recommanderais ça aux personnes aussi, leur disant avant de se tourner vers une approche vraiment médicale et médicamenteuse, essayer de voir un peu plus loin, parce que si c'est quelque chose qui est chronique, pour moi, c'est qu'un médicament ne suffira pas en fait. Voilà, je suis pas du tout contre la médecine, hein. Moi non plus. Mais je comprends ce que tu veux dire. Finalement, le médicament, souvent, il traite le symptôme. On entend souvent ça. Mais c'est vrai que moi, en m'intéressant à tout ce qui est hormonal, ça a pris encore plus de sens, quoi. Ouais. Le médicament va souvent changer 2-3 petites choses dans le corps qui vont empêcher l'expression du symptôme, mais pas forcément guérir ou agir à la racine ou supprimer la cause. Et du coup, on peut rester des fois dans une logique métabolique, je veux dire, incomplète. On va supprimer un symptôme, mais du coup, il peut aussi nous déconnecter de notre propre écoute et aller empirer d'autres choses à côté. Derrière, énormément de médicaments qui ont des contre-indications, des effets secondaires. La pilule, on sait très bien ce que ça cause aujourd'hui, des problèmes de thrombose, des problèmes d'AVC, des problèmes d'embolie pulmonaire, des problèmes d'aménorrhée longue à l'arrêt, des problèmes de SOPK post-pilule. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Ça peut quand même aller jusqu'aux tumeurs au cerveau, quoi. Non, c'est clair. Ouais, ça fait des dégâts, il ne faut pas le nier. Je sais qu'il y a cette question du bénéfice-risque que je peux complètement entendre, mais c'est clair que des fois, on se demande est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement? Est-ce que j'ai pas d'autres alternatives? Et ça, je le vois. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, les femmes qui sont totalement OK, puis qui pour elles, ça va bien, continuer la vie en fait. Et si, aux personnes qui se posent des questions, puis qui voudraient améliorer quelque chose comme ça, je pense que quand ça parle du cycle, typiquement une phase lutéale qui est très éprouvante, alors que moi j'adore vivre en fait cette phase. Et puis mes règles, j'adore vivre mes règles. Et au début, j'ai toutes mes copines qui me disaient mais je déteste mes règles. Puis moi j'étais là, mais moi je trouve ça cool en fait. Et moi aussi, c'est mon moment cocoon. Voilà, c'est ça. C'est le moment où je suis capable de faire des moments cocoon à d'autres moments de mon cycle. Bien sûr, je n'attends pas d'avoir mes règles pour me cocooner. Mais c'est vrai que ça a donné une autre dimension à cette période. Bon, depuis que j'ai une petite fille, ça a encore eu une autre dimension. C'est encore un nouvel apprentissage, une nouvelle exploration pour moi, mais c'est OK. C'est clair. Merci beaucoup pour cet échange, Elénia. Merci à toi.